Hello et bienvenue dans le tuto du kit de broderie coquillage de chez Brody Studio. Première étape, je vais coller ma feuille de papier hydrosoluble sur mon tissu. Je le place bien au centre de mon tissu. Et je vais ensuite pouvoir placer mon cercle à broder. Mon cercle à broder se constitue en deux parties. Je passe une partie en dessous et la partie avec la vis sur le dessus. Je prépare ensuite mon fil en me référant à ma fiche technique pour savoir combien de brins j'ai besoin pour commencer ma broderie. Je coupe un fil d'environ 50 cm, ni trop court, ni trop long. Je passe ensuite mon fil dans mon aiguille et je vais réaliser un nœud à l'extrémité du fil. Je peux ensuite couper l'excédent de tissu après mon nœud. Je passe ensuite mon aiguille par le dessous de mon tissu et je peux commencer mon point de broderie. Pour la broderie coquillage, je vais commencer avec 6 brins et je vais réaliser le contour du coquillage avec un point arrière. Pour faire un point arrière, je réalise un premier point, puis je pique plus loin à peu près à la même distance et je vais revenir dans mon point précédent. Si tu as besoin d'un tuto plus complet, je t'invite à te référer à notre vidéo tuto broderie débutant où je t'explique toutes les bases en détail. Je fais attention à garder une quantité de fil suffisante pour pouvoir réaliser un nœud. Si je brode trop longtemps et que mon fil est trop court, je ne pourrai pas faire mon nœud à l'arrière. Et ma broderie sera donc pas sécurisée. Une fois que j'ai fini ma première forme, je vais faire un nœud au dos. Pour réaliser un nœud, je passe mon aiguille dans un point précédent, une première fois, puis une deuxième fois. Et la deuxième fois, je vais garder une boucle et passer 2 fois l'aiguille dans la boucle. Je peux ensuite tirer et cela va me créer un petit nœud. Je peux ensuite couper mon fil. Je vais ensuite à nouveau préparer mon fil et je continue jusqu'à la fin de ma forme. Si broder avec 6 brins te semble trop difficile, tu peux tout à fait choisir de broder avec seulement 3 brins. Le fil passera plus facilement dans le chat de l'aiguille et passera plus facilement dans le tissu. Cela créera moins de relief, mais ce sera tout aussi bien. Je vais ensuite à nouveau préparer mon fil. Je sépare les brins selon le nombre de brins nécessaires pour réaliser le point suivant. Ici, on va avoir besoin de 3 brins pour réaliser le point de chaînette. Je passe à nouveau mon fil dans l'aiguille et je réalise un nœud à l'extrémité du fil. Je commence ensuite mon point de chaînette en commençant toujours par le dessous du tissu. Et je vais repiquer dans le même point en gardant une boucle. Je passe ensuite mon aiguille dans la boucle et je repique dans mon tissu. Je garde à nouveau une boucle, je repique dans mon tissu et je passe dans la boucle. Et je répète ainsi l'opération jusqu'à la fin de ma forme ou de mon fil. Si tu as besoin d'un tuto plus complet, je t'invite à te référer à notre vidéo tuto broderie débutant où je t'explique toutes les bases en détail. Si ce point-là te semble trop difficile, tu peux bien sûr décider d'utiliser un autre point, comme le point arrière par exemple.
À la fin de ma ligne, je réalise un petit point pour bloquer ma dernière boucle, puis je réalise un nœud. Si tu as besoin de plus d'astuces, je t'invite à consulter notre chaîne YouTube pour retrouver plus de vidéos. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie la plus fun, la pose des perles. Pour poser les perles, je vais utiliser un seul brin. Je vais utiliser l'aiguille la plus fine et je vais utiliser le fil en double. C'est-à-dire que je vais réaliser mon nœud en prenant les deux extrémités de fil. Je vais ensuite réaliser ce qu'on appelle un point de lasso pour éviter que mon nœud ne passe à travers le tissu. Je passe donc mon aiguille par le dessous, je repasse mon aiguille à l'arrière et je passe l'aiguille dans la boucle pour sécuriser le nœud. Je repasse ensuite sur l'avant et je peux enfiler mes perles. J'enfile une première perle ronde, puis je pique dans le tissu. Je reviens ensuite à l'avant du tissu et je vais enfiler une perle tube. Je repique ensuite dans le tissu, puis je repasse sur l'avant et j'enfile une perle ronde. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de ma ligne. Même principe, je n'oublie pas de garder une quantité de fil suffisante pour pouvoir faire mon nœud à l'arrière. Pour réaliser mon nœud, c'est la même chose. Je passe mon aiguille dans un point précédent, je repasse l'aiguille une nouvelle fois en gardant une boucle et je passe l'aiguille 2 fois dans la boucle. Puis je tire et je peux couper. Dernière étape, on va appliquer la plus grosse perle. Pour ceci, c'est le même principe. Seulement, pour bien la fixer, une fois qu'on a posé la perle, on va réaliser un point à vide, c'est-à-dire un point sans perle. Je passe mon aiguille sur l'avant du tissu et je repique pour repasser à l'arrière. Et ça va permettre de stabiliser ma perle. Et je fais un nœud. Et voilà, tu as fini ta broderie. Tu vas pouvoir passer ta broderie sous l'eau pour retirer le papier hydrosoluble. Tu peux laisser sécher ton motif à l'air libre. Fais attention de ne pas repasser ta broderie avec de la vapeur, ça risquerait d'abîmer les perles.
Et voilà, ta broderie est terminée. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à bientôt pour une nouvelle broderie.